Il est maintenant clair que les consultations ne sont pas une mince affaire. On voit qu'après plusieurs jours de consultation, on a un phénomène de stabilisation. On comprend que les décisions ne vont pas être prises à l'emporte-pièce. Il s'agit véritablement d'une partie d'échec. Je pourrais même dire, pour faire une analogie, qu'il s'agit d'une simultanée. On a le président de la République qui doit jouer avec tous les autres de manière séparée ou des fois associée. Il doit essayer de trouver un mix stratégique en raison des divergences. Il y a aussi le problème des alliances qui doivent être robustes et pas de circonstances, ni de mauvais aloi. Et donc, on voit que cette difficulté doit s'organiser autour d'un pacte de gouvernance et aussi d'un pacte de non-censure. Donc, on va voir comment cela peut se faire. On comprend bien que entre le choix de l'extrême droite et de l'extrême gauche, on va plutôt vers un bloc central droit, on pourrait le qualifier ainsi, et on voudrait avoir une gouvernance de ce bloc, nouveau genre, et en même temps une assurance de l'absence de censure. Donc, l'idée, c'est que certaines alliances décrochent, en constituent d'autres, et cela veut dire que dans cette partie d'échecs, il ne faut pas se presser pour avoir des résultats tangibles et pour avoir des résultats qui nous mènent au moins jusqu'à l'été 2025 où on pourrait avoir le droit d'avoir une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Dans tous les cas, il n'y a pas de précipitation, ce n'est pas la volonté. Cela évidemment contrarie certains partis qui voudraient avoir des solutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus extrêmes, mais nous sommes dans une démocratie parlementaire, donc tout doit être bien pesé avant de prendre une décision, car celle-ci ne doit pas être simplement optimale, mais aussi robuste aux attaques.